Je suis resté un peu sur ma faim parce que l'équipe a été un peu joueuse, mais moins que en phase éliminatoire. On me dira que c'est vrai que ce n'est pas le même niveau. C'est les équipes qui ont un niveau un peu plus supérieur qui se sont retrouvées certainement à cette CAN. Mais je pense qu'on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. Quand je prends par exemple le match d'hier, tactiquement, les enfants ont voulu chercher forcément la victoire. Or, cette équipe gambienne qui est en face, c'est une équipe en face, était une équipe qui très joueuse. Donc il fallait trouver le dispositif et ne pas encaisser. C'est vrai, on a encaissé ce but. Malgré ce but, on est qualifié. Mais il faudrait apprendre de ces erreurs-là pour la suite. Parce qu'on passe à la phase éliminatoire. On joue le Sénégal qui est l'une des meilleures équipes actuellement sur la compétition. Donc il va falloir être prudent et faire les derniers réglages et pouvoir espérer passer au tour prochain. Quand vous avez vu le Bénin jouer dans les années antérieures et vous avez vu ce Bénin, vous vous dites sérieusement que quelque chose est fait. Il y a une base désormais. On voit une équipe béninoise avec une philosophie de jeu. On voit une équipe béninoise qui arrive à conserver le ballon. C'est des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir. On voit une équipe béninoise qui résiste aux assauts des adversaires à plus d'un titre. Donc, il y a une équipe en place. C'est ce qui donne la satisfaction, en fait. Ce ne sont pas les résultats. Il y a une équipe en place. On a vu des jeunes qui se sont très bien comportés. On a vu des jeunes qui ont respecté les consignes de leur entraîneur. Je suis un peu déçu, franchement, de la prestation des Guépards U20 du Bénin, vu ce qu'ils nous ont montré à l'occasion du tournoi de l'UFOAB en mai dernier au Niamey. Mais là, je suis déçu parce qu'on n'a pas su corriger nos erreurs. On a beaucoup d'occasions à l'occasion de la première sortie. On les a vendangées. Donc offensivement, on n'est pas clinique. Et on pensait, parce que les joueurs jouaient tête baissée, solitaire, j'allais dire. Et en deuxième sortie, même chose, troisième sortie. Vous imaginez le Bénin sur l'ensemble des 3 matchs de poule a quand même essayé 1115 passes pour un pourcentage de 73% de passes réussies, ce qui donne 874 passes réussies. Le Bénin qui a tiré plus que tout le monde dans ce groupe, 45 tirs tentés par les Guépards du Bénin pour 11 tirs cadrés, le tout pour un seul but marqué. C'est quand même très inefficace. Nous avons des chances de passer parce que malgré tout, je vois des enfants déterminés, des joueurs engagés. Et il faut travailler surtout l'attaque parce que nous avons plusieurs occasions que nous n'avons pas pu concrétiser. Il faut être réaliste devant les buts parce que contre les équipes comme le Sénégal, ça paye cash. Dès que vous ratez 1-2 occasions contre ces équipes-là, c'est le contre, c'est-à-dire le contre est souvent fatal. Le contre est souvent fatal, donc il faut rester concentré sur les 90 minutes. Et je crois que nous avons des chances de passer. Pour ce qu'on a vu, le football, c'est un ensemble de miracles. Tout peut arriver. Il y a des surprises qui peuvent arriver à tout moment, mais pas au point de départ, on va dire le Bénin va gagner. Si ça arrivait, ça va être les faits du football, les miracles du football. Mais on ne va pas s'attendre à une victoire du Bénin face au Sénégal. Surtout que le Sénégal a fait du sans faute dans la phase de groupe. Surtout que le Sénégal a battu l'Égypte 4-0 lors de sa dernière sortie. Déjà qualifiée quand même, donc on se dit que c'est une équipe qui est un rouleau compresseur, une équipe qui va faire du Bénin une bouchée. Maintenant, si le miracle du football arrive, on va prendre ça comme ça. On peut compter sur ces valeurs. On peut aller à la source, c'est-à-dire garer le bus devant la défense, jouer avec 8 défenseurs, espérer des erreurs du côté sénégalais ou aller au tir au but. Et on sait qu'au tir au but, les Béninois sont souvent très forts.